le froid ou le chaud, durant une courte période, en synchronisant avec les phases de la lune, les phases du soleil, les phases de ceci, les phases des étoiles. Vous voyez tout. Il y a aussi un problème, un autre problème, c'est ce que j'appelle une fébrilité ou attirance morbide pour des personnes envers qui on ressentait habituellement du dégoût. Tu ressentais habituellement un dégoût envers cette femme. À un moment donné, tu commences à l'aimer, tu tombes amoureuse de à un moment donné, tu tombes amoureuse de ce garçon. C'est les charmes, en passant bien sûr par les aliments. Tu étais charmé. Si tu vis dans la maison, et il y a des femmes qui vivent dans les maisons, qui se sont mariées avec les hommes, alors que ce mariage est basé par un envoûtement, en passant bien sûr par les aliments, envoûtement alimentaire. Et tu t'es marié finalement avec lui. On va dire quoi? Est-ce que ce mariage, ça vient de qui? De Dieu? Ça, c'est de la rigolade. Il y a un désir de masturbation solitaire avec une fréquence pouvant provoquer de la fatigue, pouvant provoquer des maladies, pouvant provoquer également de l'épuisement, pouvant provoquer des faiblesses sexuelles, pouvant provoquer d'autres choses dans ta vie. Il y a aussi des fantasmes, de l'exhibition, tout ça à cause de quoi? Ou bien une attirance. Tu commences à avoir une attirance sur des lieux dangereux. Tu aimes fréquenter des gens dangereux. Tu aimes fréquenter, ou bien tes enfants ou des filles aiment fréquenter, ils commencent à fréquenter des groupes bizarres. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi mon enfant fréquente des groupes, des personnes bizarres? On est en train de tourner la tête de cet enfant avec des aliments à la maison, hein, dans ta propre famille. Ce sont les gens qui font ça. Ils donnent de la nourriture. Ou bien ils initient. Le témoignage que je rends toujours, j'avais rencontré une dame à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui donnait la sorcellerie aux enfants par le canal des beignets, le haricot, ou bien des boissons traditionnelles qu'elle vendait dans les collèges, à l'entrée du collège, à l'entrée des bâtiments, à l'entrée des écoles primaires. Donc, aujourd'hui, pourquoi dans le système de la restauration, que ce soit rapide, que ce soit la restauration normale, et il y a les propriétaires des restaurants qui envoûtent par le canal des aliments. Tu entends qu'une femme qui a un restaurant dans tel ou tel quartier fait d'abord sa toilette intime, elle ramasse cette eau pour aller préparer à manger à ses clients. Et tu penses que c'est seulement pour attirer la clientèle? Non. Tous les clients qui ont mangé là ont été déjà dépouillés financièrement. Ils ont déjà été dépouillés, mais ils ne le savent pas. Tu as seulement mangé. Tu as seulement mangé la plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il faut absolument être là ce dimanche. Ce dimanche-ci, pour subir donc ce qu'on appelle la délivrance. Et chaque dimanche, ça va se passer comme ça. Nous sommes en train de préparer notre traversée. Mais il faut d'abord passer à la délivrance. Quand c'est déjà dénoncé de cette façon, vous allez voir, il y a d'autres également qui changent ce qu'on appelle le changement des habitudes alimentaires. Tu vois que ton mari, il avait l'habitude d'aimer tel mets. Mais aujourd'hui, il n'aime plus. Il n'aime plus. Comment se dire, moi j'aime ça, je n'aime plus ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Parce que dehors, il a été envoûté. Les hommes qui aiment manger chez les femmes qui aiment manger, quand tu étais à l'école, à l'université, dans les chambres universitaires, tu rends visite à une fille, il te sert à manger. À un garçon, il te sert à manger. Rapidement, je te donne quoi? Je te donne une bouteille de jus, je te donne ceci, tu arrives chez les gens, et puis on te donne déjà. Je ne dis pas de ne pas boire, de ne pas le faire. Mais il faut faire attention. Il y a une racine à tes problèmes. Les problèmes que tu traverses aujourd'hui, que tu as, c'est-à-dire ces problèmes-là sont passés par là. Ça, c'est la première partie de cette vidéo. La deuxième partie, nous allons continuer à vous dire, à vous donner des symptômes qui prouvent que
Pourquoi Daniel va refuser de ne pas se souiller avec les mains du roi? De ne pas se souiller avec les mains du roi. Pourquoi Daniel va refuser ça? Les mains du roi représentent aussi les habitudes que nous avons aujourd'hui. Les péchés mignons que le monde caresse aujourd'hui. La sorcellerie, les pratiques, les cercles mystiques. Que si tu n'es pas d'abord dans cette loge, tu ne peux pas avoir une nomination, tu ne peux pas avoir ceci, tu ne peux pas avoir cela. Il faut d'abord être. Même les pasteurs entrent déjà dans ce système. Les vedettes de football sont là-dedans. Et aussi d'autres, ils sont là-dedans, les hommes politiques là-dedans. Donc si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas prospérer dans cette vie. La Bible dit quoi? Malheur à celui qui prend pour appui la chair. Si quelqu'un te dit ça, Daniel, ce Daniel, au chapitre 1er, la Bible dit, Dieu leur a donné l'intelligence. Dieu leur a donné la sagesse. Les 4 jeunes gens. Mais pourquoi il n'a pas donné aux autres? Il y a des gens qui parlent du jeûne de Daniel. Ils ne comprennent pas ce que c'est que le jeûne de Daniel. Pourquoi Daniel a même refusé? Je vous ai expliqué dès le début pourquoi Daniel a refusé de manger. Il a refusé de manger parce que cette viande était sacrifiée aux idoles du roi. Et il savait que s'il avait mangé, il n'allait plus être en contact avec son Dieu. Il n'allait plus être protégé par ce Dieu. Il allait mourir dans la pauvreté parce que c'était des envoûtements. Le roi allait exploiter l'intelligence de Daniel. Et le Dieu de Daniel a exploité plutôt le roi. Il a élevé Daniel. Et Daniel fut un monsieur excellent, vivant dans l'excellence sur une terre étrangère. À partir d'aujourd'hui, même si tu vis en Europe, tu vis en Occident, ou bien tu es né aussi, ou bien tu es français de souche, je sais que tu vas vivre, tu auras une vie d'excellence. Tout sera excellent dans ta vie. Si tu suis en même temps les prières, parce que ça sera des prières très pratiques et très dangereuses pour tous les démons, pour tous les sorciers à partir de ta famille qui ont essayé de t'exploiter. Le roi a essayé d'exploiter Daniel, mais le roi a été exploité. Mais j'ai dit, en venant ce dimanche-là, pour suivre cette prière, prendre cette prière, subir cette délivrance, ceux qui ont essayé de t'exploiter seront exploités par toi, spirituellement. Tu vas de nouveau récupérer tout ce qu'ils ont volé. Parce que le roi voulait voler l'intelligence de Daniel. Il voulait voler les richesses de Daniel. Il voulait voler. Et quand nous allons étudier le livre de Daniel jusqu'à la fin, parce que chaque fois, nous allons donc lire un chapitre. Et vous allez voir comment Daniel a évolué. Donc, en faisant cette conclusion, on est toujours dans le chapitre 1er. Et c'est pourquoi je te dis ceci. Lorsque il y a donc des envoûtements qui sont passés par les aliments, vous allez constater que dans votre famille, les gens sont des soulards. Comme beaucoup de familles aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Occident, on envoûte les Français aussi dans l'alcool, en passant par l'alcool toujours. Pourquoi beaucoup de tenanciers des débits de boissons sont impliqués dans la sorcellerie? Ils vendent la boisson et ils envoûtent cette boisson pour que tu dépenses encore plus d'argent pour avoir plus de clients. Au Cameroun aujourd'hui, le commerce le plus florissant dans le pays, ce sont les bars, les boîtes de nuit, les circuits, comme on les appelle les circuits. Tout le monde est devenu, même les élèves boivent l'alcool. Ils boivent l'alcool, envoûtement alimentaire. Dans ta famille, c'est comme ça. Donc, il y a une deuxième partie, nous allons continuer, il y a une deuxième partie. Mais avant de finir ce soir, je voudrais tout simplement vous dire que donc, nous avons cette grande manifestation, l'ouverture de notre salle, une salle très, très luxueuse, très, très importante. L'ouverture de notre salle, vous allez voir l'adresse, bien sûr, au 8 rue des Gaillards, au 95 140 Garges-les-Gonesse. Garges-les-Gonesse. C'est au 95 140
Garges-les-Gonesse. Et je voudrais demander à maman de nous donner donc l'adresse de la salle où elle se trouve. Et puis, la veillée, notre veillée, la traversée, c'est le 30 à Paris, c'est le 30 dans la même salle, la veillée, la traversée, c'est le 30 à Paris parce que je dois assister à notre veillée du Cameroun, le 31. Dans le 30, c'est moi-même qui va animer cette veillée à Paris. Le 30, donc, c'est un dimanche. Alors, j'ai dit à maman, si elle a trouvé l'adresse, de nous donner cette adresse qui est très, très importante pour nous. C'est 8 rue des Gaillards, c'est ça? Oui. 8 rue des Gaillards, 95 140, Garges-les-Gonesse. Garges-les-Gonesse. Maintenant, les transports. Les transports. Bon, venant de la gare du Nord. Venant de la gare du Nord. Descendre à Épinay-Villetaneuse, ligne H. Descendre à Épinay-Villetaneuse, ligne H, oui. Correspondance pour le tramway. Correspondance pour le tramway. Descendre à Épinay, Asten-la-Cérisée. Ok, on va vous donner toutes les informations au bas de cette vidéo. Donc, dimanche à 9h, soyez des nôtres. Ça sera le premier culte dans cette salle et aussi une grande manifestation dans cette salle extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction tout à fait particulière. Partagez la vidéo et aussi invitez vos amis dimanche le 9 à 9h, à partir de 9h jusqu'à 14h, une grande manifestation de délivrance dans cette salle. Et comme c'est la première fois que nous allons faire le culte dans cette salle, Dieu va aussi nous visiter d'une manière particulière dans cette salle ce dimanche-ci à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.